fait 20 ans que je rencontre des personnes qui ont des expériences exceptionnelles, ça fait une dizaine d'années que je fais des travaux expérimentaux sur ces expériences-là. Si je continue à travailler là-dessus, c'est que je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant. On n'est pas dans le domaine uniquement de la chimère. Ce qui se situe aux frontières, les anomalies sont toujours fondamentales pour comprendre le cœur des processus. C'est-à-dire que ce qui gravite comme ça, à la périphérie de notre culture, ces expériences paranormales, c'est pas un truc anodin. Au contraire, c'est des anomalies qui vont peut-être nous aider à comprendre de manière très profonde la nature humaine. Dans notre culture, les gens ont des expériences paranormales. Ça, je pense qu'il n'y a pas de controverse là-dessus, il y a un consensus. Et les études montrent que c'est à peu près entre une personne sur 2 et une personne sur 3. Et c'est ça qui est très surprenant. Comment se fait-il que des expériences qui soient aussi répandues aient été l'objet d'aussi peu de travaux académiques ? Et donc ça pose la question de comment est structuré le réel. Et est-ce que la psyché humaine, le cerveau, n'a-t-il pas pour fonction de créer un espace en 3 dimensions, ou en 4 dimensions avec le temps, avec une certaine coordonnée globale qui va nous permettre de rendre cohérent notre expérience interne. Mais si ça, c'est une construction du cerveau, ça pose la question de comment est structurée l'information, la matière, le temps, en dehors de ce système-là. Ces résultats sont tellement déroutants qu'ils viennent même faire exploser le modèle scientifique à leur origine. C'est pour ça qu'il y a autant de résistance à l'égard de ces expériences-là et qu'on préfère les mettre sous le tapis.